Bonjour chers amis, nous sommes là pour parler du troisième point du thème que nous sommes en train de développer sur comment reconnaître sa position sociale pour penser au développement de, de ton pays. Comment reconnaître ou bien reconnaître ta position sociale pour penser au développement de ton pays. Et donc, nous avons commencé déjà, nous avons fait à la première partie, nous avons parlé en comparant la pyramide du Rome antique avec la pyramide de Maslow. Et nous avons vu qu'à la base, il y a les esclaves. Et au niveau de la pyramide de Maslow, il s'agit des gens qui sont dans la classe des besoins primaires physiologiques. C'est-à-dire ceux qui, jusqu'à présent, il manque de l'eau potable chez eux et ils n'ont rien à manger, ils sont dans des besoins de quoi manger, des besoins de quoi, de là où dormir, des besoins sexuels. Donc tous ces besoins primaires physiologiques, donc tous ceux qui souffrent encore, qui sont dans ces besoins, font partie de la classe des besoins physiologiques selon Maslow. Et selon la pyramide de Rome antique, ce sont des gens qui font partie de la classe des esclaves. Et la seconde partie, nous avons vu que c'est la classe des esclaves affranchis selon la pyramide de Rome antique. Et selon Maslow, c'est la classe de la protection et de la sécurité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la troisième classe. Et cette troisième classe, selon la pyramide de Rome antique, c'est la classe des étrangers. Et selon Maslow, c'est la classe dont lui, il a défini. Donc, je vous mets sur l'écran ce que nous sommes en train de voir. OK, ici, nous sommes avec la pyramide du Rome antique et la troisième position, en partant de bas vers le haut, la troisième position, ce sont les étrangers. Et selon Maslow, lui, il dit la troisième position, les besoins sociaux, c'est-à-dire appartenance et amour. Alors, selon Maslow, ceux qui font partie de la classe 3 dans une société, ce sont des gens qui ont affranchi les besoins physiologiques. Ils ont dépassé, il y a la sécurité chez eux, donc la stabilité politique, ça y est, la stabilité de vie sociale, ça y est, et ces gens, quand ils franchissent les premières étapes, ils rentrent maintenant dans le besoin de l'appartenance. Pourquoi on a la difficulté à demeurer dans la société où nous sommes nés, ou bien à rester, à manifester l'amour pour notre patrie? On a cette difficulté parce que la majeure partie des gens sont encore dans les premières deux classes. Les deux premières classes. Beaucoup de gens en Afrique sont basés, pour dire même 80%, ils badinent sur les besoins physiologiques et la protection. Donc, nos pays sont instables et beaucoup de gens tournent dans les besoins de quoi manger, de là où dormir, ainsi de suite. Mais pour l'évolution d'une personne ou bien d'un pays, il faut ces étapes-là, que la majeure partie de ces étapes soient vraiment affranchies par un bon nombre de personnes. Donc, quand quelqu'un arrive dans la classe des besoins sociaux, c'est-à-dire appartenance et l'amour, ça veut dire qu'il commence à vraiment se sentir qu'il existe. C'est là qu'on parle de l'existence. Quand quelqu'un commence à sentir maintenant que non, je veux appartenir à une classe d'hommes où je veux sentir l'amour,
je vais avoir, je vais rentrer dans une classe d'hommes où on se sent vraiment que j'appartiens et qu'il y a l'amour, il y a la compréhension, il y a la connaissance. Et là, la personne se reconnaît d'appartenir à une société. Dans ce cas, la réflexion de développement commence à être vraiment à un bon niveau. Si dans un pays, la majeure partie des gens se retrouvent dans les deux premières, c'est-à-dire en partant de bas vers le haut, se retrouvent dans les deux premières classes, je vous dis, il y a toujours la division. Chaque projet que le pays là va engager, il ne va pas trouver des groupes, des gens qui ont la même vision pour pouvoir coordonner les choses. Imaginez-vous, prenons l'exemple de la France, un pays développé. Malgré les différentes personnes qui résident sur le même territoire, malgré les différentes ethnies ou bien les différents groupes d'hommes qui sont sur le territoire de la France, tout le monde lutte à ce qu'il n'y ait pas la guerre. Ça veut dire qu'ils ont déjà affranchi les besoins de la protection de la sécurité. Donc, ils sont dans un pays de stabilité et donc, leur lutte maintenant, c'est d'avoir l'amour d'appartenir à un groupe où il se sent aimé, il se sent que les gens le comprennent, ainsi de suite. Vous voyez ça? C'est pour cela, quand vous retournez dans la classe, nous parlons de pyramide de Rome antique. Ici, eux, ils sont, même malgré le niveau là, eux, ils sont seulement sur les étrangers. C'est-à-dire, les étrangers, ce sont des catégories d'hommes. En réalité, quand ils viennent dans un pays, ils sont tous étrangers. Donc, ils se sentent, ils cherchent maintenant à rentrer dans un groupe où il se sent aimé, il se sent compris, et parmi les gens les écoutent, il est là, et il appartient à un groupe d'hommes. Et il sent l'amour du prochain. Ok. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, en Afrique, nous ne sommes pas arrivés au troisième niveau selon la pyramide de Rome antique. La même chose selon la pyramide de Maslow. Selon la pyramide de Maslow, vous allez voir que nous sommes encore très bas, à bas niveau. Parce que, un, il n'y a pas la stabilité dans nos pays. Et de deux, l'amour du prochain n'existe même pas. Chacun se défend. Donc, c'est pour ça qu'il y a la corruption qui est à haut niveau. On l'avait vu à travers certaines vidéos. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut que ces points, il faut qu'on les définisse, les éclaircisse, de telle manière que les gens s'alignent avec les vidéos précédentes que nous avons faites. Donc, si tu fais partie de la classe 3, selon Maslow, tes besoins seront des besoins d'appartenance à un groupe, l'approbation des autres, l'amour, être compris, etc. Et après, quand on va finir les étapes, nous allons repasser même ici, vous allez voir en manière plus détaillée. Ici, c'est toujours la pyramide de Maslow qui est vraiment détaillée. Et là, on va voir ça dans une autre vidéo. Et donc, vous allez voir nettement, les 5 étapes sont bien éclairées. Donc, il y a
la classe de ceux qui luttent seulement pour survivre. Donc, il y a le survie, il y a la sécurité, il y a l'appartenance, il y a la reconnaissance ou bien l'estime de soi. Et puis, après, il y a la réalisation. Quand quelqu'un se sent réalisé, l'étape où il doit arriver avant qu'on ne note cela. Donc, selon toujours Maslow, dans les termes réduits que nous sommes en train de comparer avec la pyramide du romantique, le troisième niveau qui constitue les étrangers, selon Maslow, lui dit celui qui fait partie de la classe 3, il se sent et ses besoins sont des besoins d'appartenance à un groupe, l'approbation des autres, avoir l'amour des autres, être compris, etc., etc. Donc, notre continent n'est même pas arrivé à ce niveau. Donc, c'est difficile que les groupes se font pour le développement du continent. C'est difficile que les pays s'associent pour le développement, pour les grands projets du continent. C'est difficile que, par exemple, si nous prenons le cas de l'entreprise MSC, c'est un groupe qui développe ses valeurs, etc., etc. Donc, pour avoir ces groupes, ces leaders qui sont en collaboration avec les managers dans l'intention de développer un projet, pour pouvoir avoir ces idées, il faut que les gens quittent dans la classe des besoins primaires, ils rentrent dans la sécurité, la stabilité du pays, avant de commencer à avoir des managers, des gens qui se mettent ensemble pour mener un projet et pour pouvoir mener à terme des bons projets pour le développement du continent. C'est pour ça que vous allez voir qu'en Afrique, c'est rare d'avoir des groupes bien solides qui sont là et qui sont dans des investissements, qui sont dans l'amélioration des conditions de vie des gens en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que l'Afrique n'est pas encore arrivée à ce niveau. Mais il faut que, à travers ces vidéos, je vous montre toutes ces étapes de telle manière que nous soyons conscients à ces étapes et chacun à son rang, il commence maintenant à penser à l'étape successive pour le développement de notre continent. Donc, ceux qui sont dans cette catégorie, ils doivent avoir les gens des mêmes catégories pour pouvoir se comprendre. Donc, si tu es dans la catégorie 3 et tu veux collaborer avec quelqu'un qui est dans la catégorie 1 ou bien la catégorie 2, vous ne pouvez jamais parler de la même langue. Parce que vous voyez deux choses complètement différentes. Votre vision n'est pas cohérente. C'est pour ça beaucoup de gens ils ont tenté en Afrique de se mettre ensemble pour pouvoir mener un projet, mais ils ont tous échoué pour le fait que ils n'ont pas les idées que je suis en train de développer à travers ces vidéos. Peut-être ils n'ont pas ces idées ou bien la connaissance de ces classes d'hommes qui permet la collaboration. Donc, comme tu ne connais pas la classe d'hommes, là où il se trouve l'élément avec qui tu veux collaborer, qu'est-ce que ça fait? Lui, il est en train de chercher quoi manger et toi, tu lui donnes l'argent pour investir. Vous ne pouvez pas travailler ensemble. Il ne va pas investir, il va aller chercher à manger, il va aller chercher à boire, il va aller chercher là où dormir. Et là, alors que toi, tu as déjà affranchi ces étapes et tu penses maintenant à développer quelque chose. Donc, les oiseaux de la basse-cour de bien, les oiseaux de même appartenance volent ensemble.
Ok, donc si toi tu es poule et tu veux voler avec un épervier, c'est difficile que tu ne peux pas faire la même chose. C'est pour cela, si vous êtes dans la classe 3 et vous voulez investir, vous voulez trouver des gens avec qui travailler, vous voulez trouver des gens, des classes d'hommes avec qui mener des affaires, et vous choisissez les gens qui sont dans la classe 2, qui sont dans la classe 1, c'est difficile et ça ne peut jamais marcher. Donc, nous devons connaître notre position, nos rangs sociaux, et là, nous pouvons mener bien les activités, et là, on peut parler du développement, on peut penser au développement de notre continent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer et la 4e étape dans la vidéo à suivre. Et dans les prochaines vidéos, nous allons faire l'étape 4 et l'étape 5. Et là, quand on va finaliser tous les 5 points, on va reporter un résumé qui va nous donner les points détaillés de chaque classe et comment ça va nous aider pour atteindre nos objectifs. Nous allons vraiment en parler de ça. Que vraiment Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.